Bonsoir et bienvenue dans ces magazines plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Poursuivons ce magazine avec ces éléments. La place de l'échangeur délimitée et s'est transformée en un véritable hôtel à ciel ouvert lors de la grande croisade internationale du miracle, de l'adoration et des prières pour la République démocratique du Congo et les accords de Washington. Une activité organisée par l'archevêque Massamba, réunissant fidèles, serviteurs et les autorités spirituelles. Retour sur cette activité. La place de l'échangeur délimité a servi de cadre à une grande croisade internationale, placée sous les signes des miracles, de l'adoration et de la prière pour la paix en RDC, ainsi que pour les accords RDC-Washington, conformément aux Écritures dans les livres de Néhémie chapitre 2 au verset 17. Une initiative spirituelle portée par l'archevêque Massamba, rassemblant des fidèles venus en grand nombre. La journée a été ouverte par les prestations des différents groupes musicaux qui ont élevé Dieu à travers des chants de louanges et d'adoration. À son arrivée, l'archevêque Massamba a conduit un moment intense des prières pour la République démocratique du Congo, la protection du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, les accords des partenariats RDC-Washington, avant de conclure avec une prière de délivrance en faveur des familles. Président Félix. Si mon père, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout ce qu'on pourra vivre dans les jours à venir, ça va vous étonner. Je te dis ça, c'est la révélation. Voilà Ezali et Monisek. On aura tout le temps de pouvoir entrer dans la On a porte. la grâce. Vous avez la grâce pour avoir un chef de l'État enfant de Dieu. Si on ne le soutient pas, Ceux qui t'ont soumis étaient. lobby, Demain, on sera surpris. ceux qui vont réussir, pourquoi Israël? Si on réussit de les faire tomber, Lobby, président de la République dans l'étranger. lobby, va continuer la mission pour qu'on s'en moque à mon pays. Donc on sacrifie une génération qui est sur les générations. On va sacrifier les générations. Ça, la mission à quoi on a mission dans les esclaves dans le pays étranger. Nos enfants deviendront des esclaves pour quel pays? Là, on a voulu on est là pour la président Félix. Donc on a ma banque, on a Et là, on est en de protection, conseil. sécurité. Oui, Moi, il faut tout dans la boule de la haine. ok. À épargner dans la complot, dans la mystère. Yo, Donc on est là pour la présidente, la Congolaise, qui sont les arrêtés. personne ne s'appelle. Avec la voix. Nous venons à Le patriarche Joseph Moulamba a ensuite partagé la parole de Dieu tirée du livre de Jérémie chapitre 7, appelant à la repentance et à l'obéissance au Seigneur. Frères et sœurs, la prière que nous faisons aujourd'hui est fondamentale. Nous prions pour la paix. Le Dieu que nous servons, le Dieu que tu adores, c'est Dieu de paix. C'est un pays où il y a tout, où Dieu a donné la paix. S'il y a des choses qui ne marchent pas, nous devons revenir à nous-mêmes et nous poser la question. Pourquoi les choses ne marchent pas? Si vous regardez, vous verrez qu'il y a eu la rébellion contre Dieu. Parce que nous sommes rebellés contre Dieu, c'est ainsi que nous avons des problèmes.
ville là où je vous ai envoyé en captivité. Votre bonheur dépend de la paix dans ce pays-là. Et pour appuyer ces paroles, l'Éternel va ajouter ce que nous lisons, verset 11. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, le projet de paix et non de malheur. C'est dans l'après-midi que cette grande croisade s'est clôturée avec la prière pour la nation dans une ambiance d'unité et de ferveur. Toujours dans les mêmes chapitres de la religion, on clôture le dimanche 7 septembre à la borne Kimbanteke de la Convention d'élargissement, marquant également la célébration des 10 ans d'existence de cette église. Et pendant 2 semaines, les serviteurs de Dieu, fidèles et invités, se sont rassemblés autour de la parole et de la prière. Célébration décennale et clôture de la convention d'élargissement, une activité organisée par l'église La Borne Kimbanteke, qui s'est tenue pendant 2 semaines, riche en prières, enseignements et visitations divines. À cette occasion, plusieurs enfants de Dieu, serviteurs de l'Éternel et invités ont répondu présents à un culte spécial de clôture, marqué par une forte présence du Saint-Esprit dès les premières heures de la matinée. La chorale de l'église a conduit l'assemblée par des cantiques d'adoration profonds, touchant le cœur. Le pasteur Chirimbala, hôte de ses assises, a présenté l'orateur du jour, le docteur Marcel Bomboko, en présence de plusieurs autres serviteurs de Dieu. Sous une forte acclamation, le docteur Marcel Bomboko a pris la parole pour prêcher sur les thèmes « Élargis l'espace de ta tente » tiré du livre d'Ésaïe chapitre 54, versets 1 à 5. Un message structuré en 3 points essentiels. L'appel du peuple de Dieu à la joie, la promesse divine et l'expansion de l'attente. Le Dieu de la Bible est le Dieu compatissant. Il est le Dieu miséricordieux. Et surtout le Dieu tout-puissant. Qui transforme les situations. Le thème du message, c'est élargir l'espace de ta tente. Et 3 points graviteront autour de ce thème. Premièrement, c'est l'appel du peuple de Dieu à la joie, à l'allégresse. Deuxièmement, c'est la promesse divine à ce peuple. Et enfin, troisièmement, c'est l'expansion de l'attente. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme stérile représente le peuple d'Israël. Et cela représente le peuple maîtris. Le peuple d'Israël était en exil. Il se trouvait dans une situation de désolation. Et une situation de manque. Tout comme ce matin, il y a des gens qui sont comme ce peuple. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu, même si elle tarde, même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. La parole de Dieu. La Bible. C'est sa promesse.
Dieu a dit à Abraham, tu seras béni. Je multiplié ta descendance comme les étoiles du ciel, comme les grains de sable de la mer. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, la stérile enfantera de nombreux enfants. Les délaissés seront choyés, gâtés. Les exclus seront inclus. Et les déclassés seront surclassés. Alors, à ce moment, bien-aimé, puisque cela va se faire, étends-toi. Élargis ton espace. Agrandis ta maison. Et tu verras la gloire et la gloire et la gloire. Parce que l'Église est appelée à aller de gloire en gloire. De victoire en victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Un message puissant qui a ouvert la voie à des prières intenses et profondes. Par la suite, un mot de circonstance est intervenu, retraçant l'historique de l'Église ainsi que ses principales réalisations durant ces 10 années d'existence. Grande est notre joie de vous voir répondre à cette invitation du Seigneur à travers son Église, d'abord Mekimbonseke, à l'occasion de la célébration décennale, comme nous le disons, ça s'est fait. En ces jours glorieux, permettez-nous de rendre premièrement de multiples actions de grâce à notre Dieu pour ses hauts faits envers nous. Car sans lui, nous ne serions arrivés là où nous sommes. Que toute la gloire lui revienne. Notons que en 2015, il a plu au Seigneur de conduire le pas de son serviteur avec une orientation claire, d'aller implanter dans une contrée où l'Église, l'extension de la borne n'existe pas. Et on répondit à cet appel suivant la grande commission, allez et faites de toutes les nations les disciples. Les couples pasteurs Mbala engagés dans la mission n'avaient pas hésité de venir dans cette contrée et commencer l'œuvre avec de faibles commencements. L'église d'abord Mekimbonseke par son pasteur ayant une vision holistique, engagée pour le salut intégral de l'homme, a mis depuis sa jeunesse un programme clair sur les développements à travers les œuvres sociales, notamment un centre hospitalier, un orphelinat, des différents projets dans les domaines de l'agriculture et l'élevage sous les labels Yesunde Konabolingo. Dans un autre moment fort, le pasteur Chirimbala, accompagné du docteur Marcel Bomboko et d'autres serviteurs, a procédé à une prière de reconnaissance ministérielle pour 2 pasteurs, suivie de la remise officielle des certificats. Nous t'apportons ces amis, ces 2 couples. Et nous te prions de déverser, Seigneur, ton huile sainte sur la tête, afin que, Seigneur, ils soient équipés pour aller, Seigneur, remplir le ministère, qu'ils soient des dignes serviteurs, des représentants, qu'ils soient des dangers pour le monde des ténèbres. Seigneur, merci d'aiguiser la parole de leur bouche. Merci de brûler leur langue. Merci de les bénir au-delà de ce que nous te demandons. Ce culte s'est terminé dans une ambiance mon enfant, empreinte des gratitudes et des célébrations. Satisfait du déroulement de cette convention, le pasteur Chirimbala est revenu sur l'essence de la portée de ces 2 semaines de grâce et d'édification. Voilà, nous sommes à la fin de notre grande convention, Convel, la convention d'élargissement, où Ezalaki a clôturé Milulu Nabisu il y a 10 ans, 10e anniversaire de l'église Laborne Kimbanseke. Nous avons célébré le Seigneur pendant 2 semaines et aujourd'hui, dimanche, c'était la clôture, la grande clôture avec la grande célébration, il y a 10e anniversaire. Et nous avons été bénis par la présence de notre
papa, le pasteur Marcel Bomboko. Nous avons été bénis par d'autres visiteurs et nous rendons grâce à Dieu. Nous croyons que le Seigneur qui a commencé avec nous, il va cheminer encore avec nous pour la suite. Nous croyons que ce Dieu-là restera bon envers nous afin que son Église puisse encore accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés ici à Kimbanseke. Que les âmes soient gagnées, que les vies soient transformées, que toute la gloire revienne à notre Dieu et à tous les enfants de la bande Kimbanseke. Nous disons encore joyeux anniversaire, mais il faudra nous lever encore parce qu'il y a encore des choses que nous devons faire. Le chemin est encore long. Ensemble, nous pouvons encore avancer, atteindre les objectifs par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis. La convention d'élargissement avec comme orateur principal le pasteur Chirimbala s'est tenue au sein de la borne Kimbanseke, située sur l'avenue Kingotolo numéro 142, référence Kintoa Diaré dans la commune de Kimbanseke. Toujours dans les mêmes registres, dans une atmosphère céleste, des foi et des puissances qui l'Église, le lieu de la restauration, a vibré le vendredi 5 septembre dernier lors des spéciales Upako, un programme d'impactation et de visitation divine. Retour sur cette soirée où le Saint-Esprit se manifestait avec force et puissance. Dans une ambiance chaleureuse, les membres de l'Église, le lieu de la restauration, ont réservé un accueil honorifique à l'apôtre Jonathan Mongali à l'occasion du spécial Upako, un programme pas comme les autres, marqué par l'impactation et la visitation divine. La soirée du vendredi 5 septembre a débuté dans une atmosphère d'adoration profonde, élevant celui qui est assis sur le trône et plongeant fidèles, serviteurs et invités dans la présence manifeste de Dieu. L'apôtre Marc Mwamba, en sa qualité d'ange de la maison, a ensuite présenté l'orateur du jour. Il s'agit de l'apôtre Jonathan Mongali. Une vidéo des projections a été diffusée pour retracer les œuvres de Dieu dans la vie de son serviteur. Aujourd'hui, nous nous recevons en sérieux des lois selon leur qualité. Parce que dans cette qualité de chaque loi, il y a des conteneurs de récompenses dans ma Jesus Christ. Il y a des récompenses qui accompagnent chaque loi. Voilà pourquoi, seulement comme tu es debout. L'apôtre Mongali a ensuite pris la parole pour délivrer un message puissant sur les thèmes « La place de la puissance du Saint-Esprit dans la délivrance ». Et c'est différent que lorsque tu venais à l'église et qu'il n'y a pas de gens qui ont parlé en langue. Il n'y a pas de gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Tu penses qu'il n'y avait pas d'onction. Il y a des gens qui ont assimilé l'onction à crier. Si ce jour-là tu parles naturellement, il y a c'était froid. Généralement il est chaud. L'onction n'est pas dans cette affaire. Ni dans le chaud, ni dans le froid. L'onction c'est la présence de Dieu. La personne de Dieu qui se détache et se colle en toi en termes de capacité. Ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, c'est pour les mamans du peuple, c'est pour les sirènes, c'est pour les chauffeurs, c'est pour toutes ces personnes. Vous avez besoin d'être emmagasinés, de recharger les options de l'activité pour vous donner de la vitesse dans ce que vous êtes en train d'appeler à faire. Ce monde ici, pitié des personnes. Ce monde ici, ne appartient pas aux agneaux. Ce monde appartient aux prédateurs. Ce monde appartient aux lions. Il faut se recharger de la capacité divine pour évoluer dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction est plus que ce que nous pensons. Les gens qui parlent là, ceux qui sont baptisés, ceux qui tombent, ceux qui sont guéris,
langue qui a toutes les langues. Quand il parle, chacun entre là-bas, se connecte et prend sa part dans sa langue. C'est pourquoi le jour où l'esprit est venu, un seul esprit, tous parlaient, mais chacun entendait dans sa langue. C'est pourquoi quand je prêche, ton voisin dit Amen. Toi tu ne dis pas Amen. Parce que tu as entendu ce que lui n'a pas entendu. Prêche ton français. Si tu vas quand ton français, tu ne comprends pas bien. Prêche un esprit. C'est que Dieu m'appelle. Jésus est avec nous. Jésus n'a pas de sexe. Et Jésus n'a pas d'âge. Croyez à la puissance du Seigneur. Quand tu sors ici, mets les mains dans les poches. Cherche des problèmes et donnez des ordres de problèmes. Même si les choses ne changent pas tout de suite, ça finira par changer. Amen. La foi est comparable au Christ. Comme ça, au début, tu n'as pas. Tu as l'impression que ça ne monte pas. Tu as l'impression que ça ne monte pas. Un moment donné, tu vois le puleur sec. Et puis ça commence à monter. Crois encore. Crois toujours. Et tu verras les signes. Et le Seigneur va devoir faire. Nous sommes en train de voir des anges. Nous sommes en train de prendre place ici. Nous sommes en train de monter partout. Écoutez-moi, frère, c'est ça. Nous ne sommes pas là pour venir prier. Alléluia, amen. Non, on est venu ici pour se recharger. Et que la divinité manque de choses. Quand nous sortons là, nous commençons à faire des choses. C'est ça l'église, frère. Moi je suis encore jeune dans les ministères. Il n'y a pas de jeunes dans les ministères. Jésus n'est pas jeune. Tout dépend de ta foi. Je connais des jeunes qui ont fait plus que le vieux. Tout dépend de la mission. Tout dépend de la foi. Tout dépend de la révélation. Tout dépend de la capacité que Dieu a. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ne vous limitez pas. Un message qui a ouvert la voie à un service prophétique et des délivrances intenses avec des déclarations puissantes sur l'Église, l'apôtre Marc Mwamba et les autres serviteurs présents. Ce soir, un homme et une femme seront visités et ils vont inaugurer leur génération. Personne n'a vécu. Personne n'a vécu. Inaugurer cette soirée, l'Église ne sera plus la même. Le ministère ne sera plus le même. Je veux dire mettre la clé de la mission. Notre pasteur, les nations vont fléchir. Les formations seront là. Les hommes puissants viendront. Les sirènes invitées. Dans le monde, on avait fermé les portes. Dieu de mon alliance et le Dieu de mon alliance, il va le faire parce qu'il l'a dit et il va accomplir. C'est dans une atmosphère céleste que le culte s'est achevé, marqué par des prières profondes, de manifestations spirituelles et des délivrances surnaturelles. L'homme que Dieu a établi dans cette église doit être enregistré comme un homme puissant. Il y a une église prospère où la gloire de Dieu sera manifeste. Enregistre cet homme comme un vainqueur et riche. Le père de plusieurs. Les hommes puissants et forts. Établis cet homme. Enregistre son nom. Et sa famille. Comme une famille heureuse. Tous les membres de cette église. Ceux qui sont ici. Et qui marchent sur cette terre. Que cette terre ne le vomisse pas. Terre, ne résistez pas à cette église.
Brise les limites de ce ministère. Brise les limites de cette église. Puissant de Jésus. À la fin, l'apôtre Jonathan Mongali, invité spécial, a fait le point sur cette soirée mémorable. Mais aussi, s'il faut parler de la préparation, c'est d'abord le cœur. Il faudrait avoir la passion. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut se mettre à l'écoute du Seigneur. Et ce que tu vas faire aujourd'hui, tu ne l'as jamais fait. Si tu marches par l'expérience, tu ne réussiras pas. Il faut marcher par l'humilité en attendant de Dieu les directives pour faire ce qu'il veut faire pour ce cas-là. Car chaque intervention est un cas particulier. Il faut payer le prix. La gloire n'est pas un accident. Jésus n'est pas un homme. Il ne faudrait pas que les gens restent théologiens. Il faut avoir la révélation de Jésus-Christ et comprendre que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il ne doit pas se plaindre, mais plutôt télécharger pas seulement les termes de la divinité et opérer comme de Dieu sur la terre. Ce n'est pas le temps de se plaindre. Il faut agir. C'est le début d'une autre histoire et vous allez le vivre parce que Dieu m'a donné ce mandat clairement partout où je passe. Inaugure la nouvelle saison. En fait, ce n'est pas moi qui inaugure, mais Dieu m'envoie là où lui veut inaugurer une nouvelle saison pour que cela soit ainsi. Rappelons que cet événement s'est tenu dans l'enceinte de l'église Le Lieu de la Restauration, située sur l'avenue Djamena, numéro 8, au quartier Manenga, dans la commune d'Engalima. Référence, l'arrêt Kitomesa. C'est par cette note que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.